Shalom Aleichem à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui j'aimerais parler d'un thème ou d'une fête que beaucoup de gens dans le monde célèbrent, c'est la fête d'Halloween. Pourquoi j'ai décidé de parler d'Halloween? Tout simplement parce que c'était un sujet assez intéressant qui m'est passé par la tête et je pense qu'il fallait quand même remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de cette fête. Donc je vais d'abord vous parler de ce qu'est Halloween, de ses origines, d'où elle provient. Et ensuite, on va voir dans un second temps ce que la parole pense en fait de cette fête d'Halloween. Alors dans un premier temps, Halloween est une fête qui tombe chaque année fin octobre, plus précisément le 31 octobre. Cette fête est observée dans de nombreux pays anglo-saxons tels que l'Irlande, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mais en réalité, cette fête est aussi célébrée en France depuis les années 1990. Cette fête aussi est une fête culturelle, commerciale, mais c'était aussi une fête où on célèbre les morts. Durant cette fête, on a pour coutume en fait d'aller chercher des bonbons en étant déguisé en monstre ou en être maléfique. Pour autant, que signifie vraiment Halloween? Halloween, la fête d'Halloween a pour origine une fête celtique de Samin, dont les origines remontent à plus de 2500 ans. Les Celtes, alors c'est qui les Celtes? C'est un peuple indo-européen qui ont vécu en France et leur territoire s'étendait jusqu'en Angleterre et l'Irlande. Les Celtes donc pensaient que durant la nuit de Samin, les frontières entre les mondes des morts, ou le monde des morts et des vivants, étaient ouvertes et que les esprits venaient rendre visite aux vivants, un peu dans le même style que au Mexique. Et je vais vous mettre un petit passage de Coco, je pense que vous connaissez tous ce film, c'est exactement ce que je décris. Par la suite, on y voit que cette fête celtique a été américanisée, c'est-à-dire que les Américains se sont accaparés de cette fête et ils en ont fait beaucoup d'exagérations au travers de déguisements, de bonbons, etc. Mais en parlant des déguisements et de monstres, pourquoi on doit se déguiser? Alors, tout simplement, encore une fois, cette tradition provient des Celtes. En effet, dans la croyance celte, lorsqu'il y avait cette période, les mondes des morts et des vivants, comme j'ai dit, étaient connectés. Des portes étaient ouvertes et lorsqu'on se déguisait, c'était pour éloigner, en fait, repousser les mauvais esprits, ok, ou notamment les mauvais esprits ou les mauvaises ombres, d'accord, et ou du moins quand on se déguisait, c'était pour leur faire peur. Maintenant, qu'en est-il des bonbons? Pourquoi on part chercher des bonbons à Halloween? Encore une fois, c'est dans la tradition celte. On offrait en fait des pommes ou d'autres offrandes, notamment aux fantômes ou aux mauvais esprits. Cela avait pour but en fait de ne pas avoir de représailles de leur part, c'est-à-dire un sort. C'est pour ça, d'où l'expression un bonbon ou un sort. Quand on dit ça, quand on part chercher les bonbons, notamment pour Halloween. Donc on a un côté notamment un peu militaire, où on va vraiment faire la guerre aux fantômes pour les éloigner, ou un côté notamment plutôt pacifique, en leur offrant plus de bonbons et d'offrandes. Voilà. Durant la période d'Halloween, c'est aussi à ce moment-là qu'on aime se faire peur, d'accord? En regardant beaucoup de films d'horreur, avec beaucoup de sang, de cris, mais aussi des possessions démoniaques. Je vous passe tous les films de faits réels, hein, Annabelle, Conjuring, etc. etc., etc. Et c'est aussi à ce moment-là, aussi, hein, qu'on aime se faire peur au travers de quoi? Du spiritisme. Le spiritisme, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de parler aux morts, de communiquer avec eux, d'échanger avec les morts, ok? Et tout ça sous la forme de la rigolade. On fait du spiritisme pour rigoler. On retrouve aussi un autre style d'Halloween au Mexique, comme j'ai dit tout à l'heure, plus précisément le 2 novembre. À présent, qu'en pense la Bible de la fête d'Halloween? Parce que là, je vous ai parlé des origines. Maintenant, qu'en pense la Bible? Est-ce qu'un croyant en Yeshua, né de nouveau, peut célébrer cette fête? Tout d'abord, on a vu dans un premier temps que la fête d'Halloween provient d'une croyance païenne. Que dit la Bible sur les païens, sur le fait de se mélanger avec eux? Lévitique chapitre 18 verset 3, il est écrit « Vous ne suivrez pas leurs coutumes », c'est-à-dire les païens, vous ne suivrez pas les coutumes païennes. Okay. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, où il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel est le rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Maintenant, Lévitique chapitre 20, verset 26. Vous serez saints, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, donc des peuples païens. Les Celtes, c'est un peuple païen, afin que vous soyez à moi, que vous m'apparteniez. Okay. Ensuite, la deuxième chose, on a vu aussi que Halloween, c'est la fête où on rencontre les morts, on échange avec eux, on discute avec eux, on leur pose des questions. Prenons Deutéronome chapitre 18, versets 11 à 12, où il est écrit « Et que personne qui se livre à la superstition, qui consulte les esprits ou les augures et interroge les morts. Jéhovah a horreur celui qui a agi de la sorte. » Ensuite, on a Jean chapitre 11, verset 11, où il est écrit « Après cela, Yeshua leur dit, Lazare, notre ami, dort. » Donc en gros, dans ce verset de Jean chapitre 11, verset 11, la Bible compare la mort à un sommeil. Okay. Les morts dorment et ne peuvent pas nous écouter ou nous entendre ou voire même échanger avec nous. D'accord. Si Dieu nous dit qu'il ne faut pas parler aux morts, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il sait très bien que ce ne sont pas les morts qui parlent, mais les esprits mauvais qu'il y a derrière. Ensuite, on a vu aussi une troisième chose, que Halloween, c'est la fête où on célèbre la mort. D'accord. Que dit la Bible là-dessus? Que dit la Bible sur la mort? Jean chapitre 11, verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ensuite, Jean chapitre 11, verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui les consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Jean chapitre 11, verset 35. Yeshua pleura. Dans la Bible, la mort n'a rien de joyeux. C'est une tristesse. Même le Seigneur Yeshua a pleuré à cause de la mort. On va continuer encore pour le fait de célébrer la mort. Jean chapitre 11, verset 25. Yeshua lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Matthieu chapitre 28, verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Enfin, Apocalypse chapitre 20, verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » On peut même y rajouter un verset qui m'est revenu hier soir. « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire ?» Donc, pour ceux qui aiment la mort, j'aimerais juste vous dire qu'elle a été vaincue, elle a été défoncée, excusez-moi de l'expression, par Yeshua, d'accord? Yeshua a vaincu la mort, Yeshua l'a détruite, d'accord? Parce qu'il est ressuscité, il est la résurrection et la vie. Donc je suis désolé pour ceux qui aiment la mort, elle est vaincue et elle le sera pour toujours. Amen. Voilà. Ensuite, on peut aussi observer que la fête d'Halloween, on a dit que c'est une fête où on se déguise en monstre pour faire fuir les mauvais esprits. D'accord? Que dit la Bible à présent? Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Déjà, premièrement, pas besoin de se déguiser. Ensuite, Marc chapitre 1, verset 23 à 26, où il est écrit « Or, il y avait là, dans leur synagogue, un homme habité par un esprit impur. Voici qu'il se met à crier « Que veux-tu, Yeshua le Nazaréen? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es, le Kadosh, le Saint de Dieu. » Yeshua le menace et lui dit « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoue violemment et pousse un grand cri et sort de lui. Matthieu chapitre 4, versets 6 à 7. Le diable dit à Yeshua « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il leur donnera à ses anges de te porter à leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Yeshua lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. » Matthieu chapitre 4, versets 9 à 11. Le diable dit à Yeshua « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Yeshua lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Enfin, Matthieu chapitre 8, versets 28 à 32. Comme Yeshua arrivait sur l'autre rive dans le pays des Cadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs
que personne ne pouvait passer par ce chemin. Donc en gros déjà, vous voyez un peu l'image, deux possédés dans une tombe, dans une île un petit peu reculée. En gros c'est un peu une tombe comme dans Halloween, avec des zombies, un peu le même style que Michael Jackson Thriller. Voilà, ok. Et personne ne pouvait passer par ce chemin. Tiens, c'est étrange, hein, c'est un peu comme les trucs d'Halloween. Et voilà qu'il se mit à crier. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Vous voyez, même les démons savent qu'ils vont être jetés en enfer parce que Yeshua les condamne déjà et qu'ils vont brûler pour l'éternité. On continue le verset. Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient à Yeshua, si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Et Yeshua leur répondit, allez. Les démons sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Donc en gros, pas besoin de se déguiser pour faire fuir les mauvais esprits, ou les démons, enfin disons les mots, ce sont des démons les mauvais esprits ou les mauvaises ondes. Le seul nom, ou la seule personne qui fait fuir les mauvais esprits ou les démons ou les mauvaises ondes, c'est Yeshua HaMashiach, d'accord? Qui fait trembler les ténèbres. Ce nom fait trembler les ténèbres. Car le diable et sa bande sont impuissants face à lui, car Yeshua est le Messie, Yeshua est le roi, Yeshua est le Tout-Puissant, il est l'Éternel, et personne ne l'atteint à la cheville. Même les anges adorent Yeshua, il est écrit dans ça dans Hébreu. Okay, donc, et les démons et le diable savent très bien qu'ils vont perdre, ils sont déjà condamnés. D'accord? Maintenant, pour répondre à la question, pour un croyant en Yeshua, est-ce que né nouveau, est-ce qu'on peut célébrer la fête d'Halloween? Et alors, pour un croyant en Yeshua, Halloween n'est pas une fête sympathique. Disons les mots, c'est une fête satanique. Satanique, d'accord? Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc non, un croyant en Yeshua, né de nouveau, et même un croyant en Yeshua tout court, ne doit pas célébrer la fête d'Halloween. Je vous ai montré les preuves. Maintenant, je voudrais m'adresser ou parler aux non-croyants. En ce qui concerne notamment la fête d'Halloween. On a vu que la fête d'Halloween, c'est la célébration des morts ou de la mort, d'accord? Mais rassurez-moi, vous non-croyants, vous aimez la vie et pas la mort, ok? On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Donc, tout comme croyant ou même n'importe quelle personne sur la terre, on préfère la vie que la mort. Rassurez-moi. Alors, répondez-moi à cette question. Pourquoi célébrer la fête qui est le pire ennemi de l'humanité, qui est la mort? La mort, est-ce que c'est quelque chose de marrant? Pour moi, non. La mort, c'est quoi? C'est le deuil, les larmes, des cris, des douleurs, et des cœurs et des vies brisées. Alors pourquoi célébrer la mort le 31 octobre, sachant que ça nous produit en nous plein de sentiments négatifs? Si vous célébrez Halloween pour acheter des bonbons, si vous voulez, il y en a plein au supermarché, je vous en achète, ça coûte 3 €, c'est même pas cher. C'est pas du tout cher. Voilà. Ensuite, vous souhaitez rendre hommage à la mémoire de vos défunts. C'est très bien. Mais en célébrant cette fête. Mais pourquoi faire la fête si c'est un jour où on doit se recueillir et rendre hommage aux personnes qu'on aime qui sont malheureusement décédées? Allez au cimetière. Un autre jour que le 31 octobre. Le cimetière est ouvert tout le temps. Achetez des fleurs. Allez-y tout seul. Plutôt qu'être entre potes et faire la teuf. Et vous les déposez sur la tombe de la personne proche qui est décédée. Et ça sera un hommage beaucoup plus beau. D'accord? Bien sûr, dans mon discours que je dis à l'instant, je dis pas qu'il faut rester des heures. Parfois, il y a des gens qui aiment rester des heures au cimetière. Et d'autres qui n'ont qu'une hâte, c'est de vite partir. Et je dis pas non plus qu'il faut y aller tout le temps. Mais je dirais peut-être une fois par an. Voilà. Au lieu que ce soit le 31 décembre. Et encore une fois par an, je ne sais pas. Mais aller au cimetière, ça nous fait réfléchir parce qu'on sait qu'on va tous mourir. Et la parole dans les proverbes le dit. Voilà. Donc au lieu de fêter la mort, non, on va pas la fêter justement. Parce que c'est pas quelque chose de sympa, la mort. En parlant de moi,
moi je critique personne parce que moi-même quand j'étais petit, vivant dans une famille non croyante, j'ai déjà fêté Halloween, d'accord. En étant petit, je vais vous dire, je kiffais les loups-garous et je kiffais les zombies. Je sais pas pourquoi. Enfin, les loups-garous, j'avais une préférence. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Euh, mais quand j'étais petit, je me rendais pas compte en fait que je célébrais la mort et que ça avait une portée ou une conséquence spirituelle. Je pense que Dieu use beaucoup de patience car il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. On y voit aussi que maintenant, ça va faire 4 ans que j'ai arrêté en fait de fêter cette fête, de célébrer cette fête, parce que de un, je trouvais ça trop enfantin, voilà. De deux, c'était un pote du foot qui m'avait averti à ce moment-là. J'étais au départ de ma conversion, vraiment au tout départ. Et Cloyert, si tu regardes cette vidéo, merci frérot de m'avoir repris là-dessus. Je pense que Dieu t'avait utilisé. Et de trois, je vais vous dire, je déteste la mort. Je haïs la mort. Ok? Je veux qu'elle soit détruite et elle l'est déjà et elle le sera pour toujours. Ok? Donc, et surtout lorsque Yeshua reviendra. Et je vais même vous raconter autre chose. Une fois, avant que je ne sois un croyant né de nouveau, d'accord, j'avais 2 filles de ma classe non croyantes. Ok, j'étais au collège à ce moment-là. Et c'était la période d'Halloween, le jour d'Halloween. Et elles ont décidé notamment de faire du spiritisme pour rigoler justement. Et ben je vais vous dire, je vous le donne dans le mille. Et ben je vous le donne dans le mille. Une des filles prend une photo de son couloir dans sa maison. Je peux vous garantir que dans la photo, il y avait un visage de démon. Un visage bien dessiné, un visage bien formé, d'accord, d'un mauvais esprit, d'un mauvais être, d'un être maléfique, méchant. Et je peux vous le garantir, j'ai rien à mentir là-dessus. Je peux vous le garantir parce qu'elles-mêmes, elles me l'ont envoyé. Parce que tout de suite après, elles m'ont appelé, elles étaient en pleurs et apeurées, elles entendaient des bruits bizarres partout. Donc, du coup, moi, j'étais pas né de nouveau, mais j'avais déjà une culture, quand même, une espèce de base religieuse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit, récitez le Notre Père. Et elles ont récité le Notre Père, et le phénomène paranormal a disparu. J'ignore si elles sont devenues croyantes ou pas. Je ne pense pas, toujours pas, je pense. Mais voilà. Donc, ne célébrons pas Halloween. C'est une séduction mauvaise. Réfléchissons à chaque fête que nous célébrons durant l'année. Car d'ailleurs, elles sont souvent d'origine païenne et donc opposées à Dieu. Ok ? Ne célébrons pas la mort, mais célébrons la vie qui est Yeshua. Célébrons sa résurrection qui marque que la vie est plus forte que la mort. Ok ? Célébrons Yeshua qui est la vie. Il a vaincu la mort. Et en particulier, comme si vous avez bien suivi mes explications sur les fêtes bibliques, la fête des prémices qui représente notamment la résurrection de Yeshua HaMashiach. Donc, vive la vie, vive la lumière, vive Yeshua et abat la mort. La mort est morte par Yeshua. Amen. Soyez tous bénis. Merci de m'avoir écouté.